Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FC25 avec Malaga. On est donc mardi aujourd'hui et on va continuer notre carrière avec Marcelino. Donc je me souviens qu'on avait pas mal de travail à faire la dernière fois. Au niveau de l'équipe c'était vraiment pas trop ça. Il fallait encore recruter pas mal de joueurs. Donc là on va continuer à avancer, on va attendre quelques rapports. J'ai rajouté quelques joueurs par rapport à la dernière fois, donc je vais vous les montrer dès maintenant. Alors j'ai ajouté, donc ça c'est les joueurs que j'avais déjà mis la dernière fois. Puis j'ai pris, alors Yuri Berchiche, je pense pas que je vais le prendre parce que 34 ans c'est pas si intéressant. Par contre Julio Soler, alors lui je vais vraiment essayer de l'acheter. Il a 19 ans, il a un très bon potentiel. Je crois que dans la vraie vie, il joue même avec l'équipe A de l'Argentine. Donc ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher Julio Soler. Iker Bravo aussi, le buteur formé au Real Madrid. Je me suis dit que ça va être une de mes priorités aussi. Et donc voilà, donc deux joueurs qui vont être ma priorité. Peut-être aussi Murillo de Marseille pour jouer à droite. Ça c'est si on a l'argent. Et mon autre priorité ça va être le milieu du Barça, voilà, Casado. D'ailleurs ce milieu on va tout de suite essayer d'aller l'acheter. Pour commencer la vidéo on va donc le prendre. J'ai pas oublié également l'idée de prendre Poku Barsi définitivement, vu qu'il va beaucoup progresser. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc pour ce joueur là Casado, on va tout de suite aller proposer 1 550 000 pour ce jeune de la Masia, pour vraiment être très bon au milieu de terrain. C'est accepté par le Barça, donc ça peut être une très bonne recrue ce petit milieu de terrain vraiment typique espagnol qui peut vraiment très bien rentrer dans notre équipe en deuxième division à la place de Molina dans notre milieu de terrain. On le mettra un peu crucial pour qu'il se sente vraiment très important au sein de l'effectif. On va le signer 5 ans. Il a seulement 20 ans, donc il va pouvoir bien progresser. Au niveau de la clause, on ne va pas lui proposer de clause de libération. Et au niveau du salaire, ce serait bien qu'il baisse un petit peu son salaire. On va lui mettre à 12 000. Allez, 12 000, j'espère que c'est accepté. Ah, c'est refusé. Ah, c'est vrai que c'est compliqué quand tu as des joueurs comme ça qui sont dans des grosses équipes, ils ne veulent pas trop baisser leur salaire. Donc on ira proposer un peu plus tard un transfert pour ce joueur. Julio Soler, bah, on va attendre un petit peu, j'ai mis un rapport. On va attendre un petit peu de l'avoir. Et sinon, Poku Barsi, je vais tout de suite essayer de voir si je peux lever son option d'achat. Le défenseur central qui est déjà dans notre équipe en prêt seulement pour 1 an. Il faut absolument qu'on aille le chercher maintenant. C'est 4,3 millions, donc c'est vraiment une option d'achat qui est assez élevée. Mais il nous faut absolument ce joueur, donc j'y vais tout de suite essayer de l'acheter. 4,3 millions, c'est parti. On va lui proposer un poste décisif. Bien sûr, on va le signer 5 ans, il a seulement 17 ans. Ok, il veut 2 ans, on va proposer 3 ans, puis dans 3 saisons, on le prolongera. Quand il aura 20 ans en plus, il devrait être à au moins plus de 80 de général. La clause de libération, on va pas lui en proposer. Et pour le salaire, ok, c'est pas si excessif, on va dire. Et on signe donc Poku Barsi définitivement. Donc ça, c'est vraiment une excellente recrue. C'est la recrue la plus chère, je pense, qu'on va réaliser sur ce mercato. On ne pourra pas se permettre une autre recrue à un prix aussi énorme. Il vient vraiment symboliser le nouveau projet qu'on installe avec ce très bon niveau en défense centrale. Le Barça qui perd un de ses meilleurs jeunes de son centre de formation, qui arrive du coup dans notre équipe. Il est accueilli par Vega. Et là, il arrive donc pour jouer vraiment titulaire dans notre défense centrale. Ça va être le patron de notre défense à seulement 17 ans. Il arrive donc à Malaga. Donc on va voir si c'est un bon transfert. De toute façon, c'est un très bon transfert parce que l'année prochaine, déjà, il vaudra plus de 10 millions normalement. Vu que c'est un joueur à très très fort potentiel. C'est un A. Donc du coup, c'est parfait. Vous voyez déjà qu'on a fait beaucoup de transferts, mais que le mercato est loin d'être fini encore. Il y a encore beaucoup de transferts qui sont à finaliser. Et là, dans cette vidéo, je pense qu'on va finir justement cette période des transferts, même si ça va être assez mouvementé. Donc là, Poku Barsi qui vient d'arriver dans l'équipe, c'est que le début.
pour ce mercato. Je crois qu'on a vendu un joueur, on a dû vendre notre défenseur central donc dans la foulée. On le vend pour 2,7 millions, donc un peu allez, la moitié du prix de Koubarsi. C'est pas mal. On reçoit quelques offres, notamment pour Ochoa. Ochoa 55 de général. Bon, on va le vendre, on va pas chercher. Voilà. Diarra, je vais pas le vendre. C'est pas si intéressant que ça. Donc pour l'instant, on n'a pas grand chose de nouveau. On va pouvoir continuer. On jouera contre Saragosse. Je sais pas c'est le combienième match de championnat, le match contre Saragosse. On va tout de suite regarder ça. Alors dans le calendrier, ok, c'est le deuxième match. C'est vrai qu'on avait fait 3 buts partout sur le premier match. Et donc là, Saragosse, ça va donc être le deuxième match. Et après, il y aura la fin du mercato. Et pour le mois d'après, ça risque d'être très compliqué parce qu'on a beaucoup d'équipes à aller jouer. Donc il nous reste quand même 5 millions d'euros. On va tout de suite aller continuer. C'est vrai que le mercato se termine dans pas très longtemps et on a encore beaucoup de transferts à réaliser pour avoir vraiment une équipe compétitive en Ligue 2 espagnole. On a notre rencontre dans 2 jours. On réalise notre nouvelle vente du coup qui va tout de suite se finaliser pour 380 000 euros. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs avec une grosse valeur marchande que on n'arrive toujours pas à vendre. Et ça, c'est dommage. Parce que ce serait bien qu'on puisse vendre des joueurs. Par exemple, voilà, Sanchez. Sanchez, je crois que... Ah non, 730 000. Murillo, c'est 820 000. Pourquoi pas essayer de... Ouais, non, on va pas négocier. 820 000, c'est très bien. Et Sanchez, Dani Sanchez pour 730 000. Il faudrait juste que je regarde si je peux avoir... comment il s'appelle, Solaire à gauche, qui a un bon 68 de général, je crois. Donc on va tout de suite aller voir ça. Est-ce qu'on a reçu le rapport? Alors, Solaire, on va tout de suite aller proposer. Je pense qu'il doit valoir 2 millions d'euros, quelque chose comme ça. Je vais proposer un échange avec le défenseur gauche, arrière latéraux. Comment il s'appelle déjà? C'est voilà, Dani Sanchez. Plus on va proposer 1 million d'euros. Je pense que ça devrait passer normalement. Ok, il veut une clause de revente. Je vais retirer la clause de revente et je vais proposer 1,2 million. Ça me semble plutôt bien. Et c'est accepté. On va donc avoir un nouveau défenseur gauche qui va arriver, qui est bien meilleur que celui qu'on avait déjà et qui est en plus dans la vraie vie international argentin. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc vraiment très intéressant, 19 ans, on est vraiment en train de bâtir une équipe de cracks argentin, espagnol et tout ça, avec notamment l'arrivée de Koubarsi et là de Julio Soler. Donc c'est parfait, il faut juste que le salaire, je ne me trompe pas dessus encore une fois. Je sais pas du tout il est à combien là en Arabie Saoudite. Ah bah il a un tout petit salaire. Pourtant j'aurais pensé qu'en Arabie Saoudite il avait un gros salaire, mais pas du tout. Donc c'est parfait, il nous restera 4 millions ensuite, donc encore pas mal d'argent pour recruter. C'est parfait, on a un nouveau défenseur gauche qui arrive dans l'équipe. Je sais pas du tout si c'est une bonne affaire ou quoi. Je pense que c'est plutôt bien. On va voir tout de suite, je crois qu'il a 68 de général à 19 ans, c'est vraiment bien. C'est un C. C'est plutôt pas mal. Ah non, il a 65 de général. Bon, c'est pas grave, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait de base. Et au niveau du buteur, je voulais voir pour Iker Bravo. Je sais pas du tout combien il coûte cet attaquant. Et comme ça pourrait me permettre de repositionner Vega à gauche et d'avoir un duo en pointe Simeone-Bravo. Donc je sais pas si j'ai un attaquant à aller échanger, peut-être. Non. Ah si, peut-être lui. Ah mais lui, je pense qu'il coûte plus que Bravo, parce que Bravo, je crois qu'il coûte seulement 1,1 million normalement. Donc je vais essayer de proposer pour voir ce que ça donne. Ok, ils veulent... oula, ok. Ils veulent aussi notre joueur Ramani, donc en fait il vaut beaucoup plus. Et ce que je peux faire, c'est donc un échange avec l'attaquant de base
plus, allez, on va dire 670 000. Et peut-être qu'ils pourront accepter, on va voir ça tout de suite. C'est accepté. Donc je pense qu'on fait plutôt une bonne affaire là-dessus aussi. On arrive à se débarrasser de notre attaquant qui était un peu indésirable. Et on prend un très jeune attaquant encore une fois. Hein. C'est vraiment l'objectif de développer un club en Ligue 2 avec des joueurs vraiment très très jeunes. Par contre, je sais pas si je me suis fait arnaquer parce qu'il demande quand même un rôle sporadique. Donc je sais pas du tout si c'est une arnaque. En tout cas, je pense que son potentiel, il pourrait vraiment rentabiliser le transfert. C'est même sûr parce que Bravo, c'est quand même un joueur formé au Real. Après, il a joué à Leverkusen. Il a un potentiel exceptionnel. Donc normalement, je suis gagnant quand même dans ce transfert. Après, je sais pas si c'est un A. Normalement, je sais pas. Parce que j'ai quand même rajouté 600 000. Je sais pas si c'est beaucoup. Ah non, c'est un D. Ok. Bon, bah, c'est pas le meilleur transfert qu'on a réalisé sur ce coup-là. Mais c'est pas grave. On peut se tromper des fois dans les transferts. De toute façon, normalement, à la fin de la saison, il aura peut-être plus de 70 s'il continue de progresser. Et ça peut être vraiment pas mal. Donc, comme ça peut nous permettre de repositionner Vega à gauche. Et en pointe d'avoir Iker Bravo qui va donc jouer à côté de Simeone. Ensuite, au milieu de terrain, il me faudrait peut-être un nouveau joueur. Là, j'ai Soler qui est arrivé à gauche. Et aussi, là où il manque, c'est vraiment le défenseur droit. Après, la défense centrale, ça me semble plutôt bien. Pastor, il est jeune, il va pouvoir progresser. Et ouais, vraiment au niveau du milieu central et du défenseur droit, il faudrait changer ça un petit peu. Pour avoir, voilà. Notamment, je vais compter sur la vente de Ramani pour essayer de rapporter un peu d'argent. Et on va tenter d'avoir un défenseur droit comme Murillo qui joue à l'OM. Et un milieu central. Le milieu central, j'aimerais bien faire venir, du coup, oui, le joueur du Barça, là, Casado, qu'on a tenté en début de vidéo, qui n'est pas venu. Et Murillo, on va attendre un petit peu. Si j'ai une offre pour le joueur français Ramani, je crois qu'il s'appelle. Et ensuite, on pourra peut-être aller tenter Murillo. En tout cas, c'est les deux transferts que j'aimerais réaliser avant la fin du mercato. Donc là, on voit Iker Bravo qui est arrivé. Et il va jouer son premier match d'ailleurs contre Saragosse. Le match contre Saragosse qu'on va tout de suite aller jouer pour tester nos nouvelles recrues. Donc seulement Bravo et Soler du coup qui sont arrivés. Après Koubarsi, on l'avait déjà lors de la dernière vidéo. Il est juste arrivé définitivement. Donc c'est parti, on va aller jouer ce match-là avec une équipe qui est de plus en plus jeune. On apporte vraiment des joueurs avec un maximum de potentiel pour viser vraiment l'avenir avec cette équipe. Donc c'est parti, on va tout de suite aller jouer contre Saragosse. Et on espère une première victoire en championnat pour ce deuxième match. C'est parti, le match qui va commencer. On est à l'extérieur. Oh là là, il faut faire attention à cette attaque de Saragosse et la parade de Iñaki Peña dans les cages. Très bel arrêt décisif. Et là, le corner qui arrive. Encore un arrêt de Iñaki Peña qui vient encore une fois repousser ces occasions dangereuses de Saragosse. Le corner, encore une fois, c'est joué. Encore une parade pour Iñaki Peña. Et là, il va falloir dégager. C'est dégagé. Mais non, ça revient. Encore un arrêt pour le gardien espagnol formé au Barça. Qui continue d'impressionner dans les cages. Encore un corner. On a du mal sur ces corners. Et ouais, Saragosse qui sont très dangereux pour l'instant sur corner. On n'arrive pas à dégager le ballon. On n'arrive pas à les ressortir. Et là, il faut faire attention parce qu'ils sont encore dans la surface. Ok, c'est bien la défense. Bravo avec Vega. Vega pour Simeone. Simeone qui a la balle du 1-0. Le poteau de Giuliano Simeone. Malheureusement, l'attaque était plutôt bonne. C'était parti assez vite et Simeone qui vient trouver le poteau. Ouais, attention. La parade d'Iñaki Peña encore une fois. Il est décisif dans cette première mi-temps. C'est vrai qu'on subit beaucoup. On n'attaque pas énormément. On n'a eu qu'une seule vraie occasion d'ouvrir le score. Là, on va vraiment dégager. Allez, Soler, c'est bien intercepté de la part de notre défenseur gauche argentin avec Vega. Vega pour Iker Bravo. Iker Bravo qui peut lancer dans la profondeur. Giuliano Simeone juste avant la mi-temps qui peut ouvrir le score. Et la parade du gardien encore une fois.
pour Saragosse. On va en rester à 0-0 pour cette première période. Il y a eu des très bonnes occasions des deux côtés. On en a eu deux menées par Simeone. Malheureusement, le gardien s'est interposé à chaque fois. Et après, malheureusement, heureusement, notre gardien à nous qui a fait des très bons arrêts. On va peut-être faire rentrer El Achab à la place de Bravo. Et on va mettre Vega en pointe pour vraiment essayer d'assurer beaucoup de vitesse devant. C'est le Joe d'attaquant qui a plutôt bien marché en plus dans ce début de saison. Après, pour la défense, on va peut-être donner un peu de temps de jeu pour Diarra à la place de Pastor. Okay, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Et on va remettre Solaire. Donc voilà, on va partir comme ça normalement pour cette seconde période. Ça nous a permis de tester Iker Bravo qui était plutôt bon, j'ai trouvé. Et c'est reparti dans cette seconde période. Les Pouga avec Garbi, Ismaël Garbi qui peut emmener le ballon. Petit espagnol très technique. Garbi avec Vega. Vega dans la surface. C'est passé. Et encore une parade du gardien de Saragosse qui dégoûte nos attaquants, qui n'arrive pas à aller trouver le chemin du but et ça peut partir en contre pour Saragosse. Oulala, oulala. Oh là là, on attaque le but. Le but de Saragosse, malheureusement. Iñaki Peña qui avait fait la première parade, mais derrière le joueur de Saragosse qui vient marquer son but. Et là, Peña n'a rien pu faire, la défense n'était pas dessus. Et ouais, on voit Iñaki Peña qui fait son arrêt et derrière ça retombe dans les pieds de Adrian Misso qui vient ouvrir le score. 1-0 pour Saragosse à la 61e minute. Donc Vega pour Simeone. Simeone, il a la balle du un but partout dans les pieds. Simeone le poteau encore une fois. Oh là là, on est maudit sur ce match. Simeone qui trouve 2 fois le poteau. Oh là là, c'est vraiment dommage. Mais là, allez peut-être encore une pour Simeone. Encore une balle d'ouverture du score. Et cette fois-ci, c'est bon. Simeone qui vient égaliser à un but partout. Notre attaquant argentin qui est vraiment redoutable devant les cages. Et là, il vient ouvrir le score. Pendant le premier match, je crois qu'il avait même mis un doublé. Et là, il vient nous mettre ce but. Il est vraiment exceptionnel dans ce début de saison. C'est Vega aussi à la passe D qui fait un super travail. Et Simeone, niveau frappe, il est vraiment tranchant. Notre attaquant prêté par l'Atlético Madrid qui fait beaucoup de bien. Un but partout entre Saragosse et Malaga. Ouais, attention à cette attaque de Saragosse. Diarra, très bonne intervention de la part de notre défenseur. Et le match qui se termine ici, un but partout entre nos deux équipes. Bon, ça n'aura pas été un match terrible. Je vous dis, on a encore une équipe en reconstruction. Une équipe très jeune. Il faut laisser du temps à ces joueurs-là. On a vraiment eu un très bon match de nos deux attaquants, Vega et Simeone. Même le gardien Peña qui a fait un super match. Après, pour le reste de l'équipe, c'est des jeunes joueurs, donc on va pas trop leur... pour l'instant, on va pas trop leur jeter la faute. Mais bon, voilà. Le mercato qui va se finir dans pas longtemps. On a reçu une offre pour Molina. Molina, notre capitaine, que j'ai pas trop envie de vendre. Donc on va gentiment refuser l'offre. Et après, pour Murillo, j'avais accepté. Donc, normalement, il devrait être vendu dans pas très longtemps. Donc au niveau du mercato, il va se finir dans vraiment pas très longtemps. Il se finit dans vraiment quelques jours. On simule 4 jours histoire de vraiment avancer. Et après, donc il nous manque vraiment le défenseur droit et le milieu de terrain qu'on a tenté en début de vidéo. Le défenseur droit, je pense prendre Murillo de toute façon. Alors, au niveau du... Ok, on n'a toujours pas de... J'ai l'impression qu'on n'a toujours pas d'offre pour nos joueurs. Donc on va pas tarder, on va tout de suite essayer d'aller chercher le joueur du Barça, qui est juste ici, là, Casado, milieu de terrain de 20 ans. Donc là, le Barça, ils avaient accepté 1,5 million. C'était juste le salaire qui coinçait parce que j'avais proposé 12 000 et ils voulaient plus. Donc là, on va proposer pareil 1,5 million, ce qui devrait normalement être accepté parce qu'ils ont accepté tout à l'heure. Alors, ils veulent... ça tombe bien, lui, je voulais le vendre.
Donc on va tenter de limite proposer seulement 300 000. Comme ça, le Barça, ils vont pouvoir prendre un joueur qu'on ne veut pas forcément, qui va prendre votre clause à 1%. Donc c'est parfait, comme ça fait un transfert comme si on vendait l'autre joueur. Et au final, ça nous vient un transfert presque gratuit pour ce joueur-là. Donc Casado qui va venir, c'est parfait. Et en plus, on pourra même prendre Murillo juste après. Le joueur de Marseille, normalement, qui pourrait arriver pour 2,8 millions. Je pense que je vais proposer ça. Donc 5 ans pour Casado, on fait comme tout à l'heure. Et au niveau du salaire, cette fois-ci, on ne va pas se tromper. On va tenter un 25 000 €, même si c'est beaucoup. Je pense qu'il peut plus accepter ça normalement. Ok, il veut même plus que 25 000. Bon bah, Casado, il est vraiment très gourmand au niveau du salaire. Mais on arrive à le signer. Il jouera donc à la place de Molina au milieu de terrain. Molina qui pourra rentrer pour apporter un peu d'expérience. Il faut vraiment que l'effectif, on essaie vraiment de faire qu'il soit le plus jeune possible, cet effectif. Donc voilà, en fait, même 1,5 million, c'était pas le meilleur prix qu'on pouvait faire, mais c'est quand même un bon prix. On voit ça. Lanzini coûte combien? 4,7 millions. Bon bah non, pas si intéressant que ça. Murillo, alors Murillo c'est 3,8 millions, il a un peu progressé il me semble. Je pense que ça va être chaud pour aller le chercher. Berchiche, non du coup. Ok, bon. Au niveau des joueurs, c'est pas si... Pour les défenseurs, peut-être Jesus Navas. Jesus Navas, il est en fin de contrat. Je sais pas quand est-ce qu'il arrive. Si on essaie de le prendre, il a 38 ans. Bon, on va essayer d'aller l'approcher. Peut-être qu'il arrive au mercato d'hiver. Je sais pas. Bon bah du coup, comme Murillo ça va être trop cher, on va prendre Jesus Navas, le vétéran de Séville, qui est en sélection nationale espagnole, pour vraiment cadrer cette équipe de jeunes avec un joueur très âgé qui a beaucoup d'expérience au très haut niveau. Donc il veut ce salaire-là, 17 000, il demande un salaire moins élevé que Casado. Donc c'est parfait, on va tout de suite le prendre, 20 000, allez c'est bon. Jesus Navas, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais il va arriver peut-être au mercato d'hiver normalement. Donc on va faire toute la première partie de saison avec notre défenseur droit actuel qui est pas si dégueu que ça. Vous voyez qu'il a 80, Jesus Navas. Donc même s'il baisse un petit peu, c'est pas grave, il aura quand même un très bon général pour de la D2. Et s'il arrive en hiver, il va vraiment pouvoir nous faire beaucoup de bien à droite. Donc là, on va tout de suite aller jeter un coup d'œil à l'effectif qu'on va aligner pour cette saison. Casado qui arrive donc au milieu de terrain, il prend un +5. Ah ouais, il va falloir que je le change de poste, comme ça il pourra vraiment progresser en tant que milieu central avec Zidane. Donc voilà, vous voyez ça, ce sera un petit peu l'effectif de cette première partie de saison en tout cas. Là, je vais rien changer, je vais pas recruter d'autres joueurs. Donc on va mettre Puga en défenseur droit, c'est pas si grave que ça. Le capitaine, ce sera Pastor. Et vous voyez que l'effectif est vraiment très très jeune. On a vraiment essayé de maximiser un maximum les jeunes. Donc Molina, on va l'inclure tout de suite sur le banc des remplaçants. Et on va mettre Enriquez aussi sur le banc, qui peut être intéressant. Donc voilà, on va faire comme ça. Le mercato qui va de toute façon se terminer dans vraiment pas beaucoup de temps. Et au niveau du défenseur droit, ce sera réglé par Jesus Navas, du coup, qui va arriver au mercato d'hiver. Bon bah là, on va rien prendre du tout. En plus, j'ai même plus de joueurs avant, il me semble. On a pu recruter un très bon milieu de terrain qui, en plus, va pouvoir progresser si je lui mets un plan de développement. D'ailleurs, je vais tout de suite aller le faire. Mettre ce plan de développement. Donc, alors dans équipe, on va aller dans accueil équipe et on va tout de suite aller mettre un plan de développement Casado pour qu'il puisse progresser vraiment en tant que milieu central. Donc, alors le plan de développement pour Casado, MC, ça lui prendra 2 semaines pour notre milieu de 20 ans qui vient d'arriver en provenance du Barça. Donc voilà, c'est parfait. On va faire ça. Le mercato, on va tout de suite le passer directement. On va pas attendre les 10 heures. De toute façon, j'ai plus de joueurs à aller vendre, j'ai plus de joueurs à aller acheter.
Donc là, le mercato, c'est parfait, il est terminé. On va jouer contre Cadiz, il me semble. Je crois que c'est Cadiz. On va simuler ce match-là, je pense, pour voir un petit peu comment notre équipe se débrouille. Cadiz qui est 16e du classement. Nous, avec notre deuxième match nul, je ne sais pas on est combienième, mais on a seulement 2 points. Donc là, va vraiment falloir essayer d'aller chercher cette première victoire en championnat. C'est parti, simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait? Et on fait encore un match nul, un but partout grâce à un but d'Ismaël Garbi. Après, on s'est fait égaliser malheureusement, ça fait un but partout. 3 matchs nuls, 3 points. Bon, le bilan est pas terrible. Là, le prochain match, c'est une équipe assez faible, je crois, du championnat de deuxième division espagnole. On peut donc aller les battre normalement. Et les 2 autres matchs contre j'ai vu Grenada, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc à voir ce qu'on arrive à faire. Ce match contre Mirandes, en tout cas, on va le simuler. Et on va voir si on arrive à aller les battre. Ça peut être un match compliqué quand même contre cette équipe. Vega est en sélection. Alors je sais pas s'il est en sélection pour ce match-là. En tout cas, s'il est... Ah ouais, il est en sélection. Bon, bah, ça peut être compliqué. Vega est appelé avec le Mexique. Donc à la place, on va mettre El Hacham. Mais c'est vrai qu'on n'aura pas la même qualité au niveau de l'aile gauche. On va voir si ça passe quand même. Oh là là, il y a le bug. Il va falloir qu'on le mette en réserve. Ok, on va faire ça du coup. On va mettre El Hacham juste ici en tant qu'ailier gauche pour ce match. Donc là, ça fait vraiment une équipe très très jeune, encore plus jeune que l'équipe de base. On va voir si on arrive à faire un résultat sans Vega. Et on fait 0-0. Malheureusement, on n'arrive pas à gagner de match. On est toujours invaincu en championnat, mais on a seulement 4 points en 4 matchs. Donc c'est comme si on n'avait fait qu'une seule victoire et que un match nul et que des défaites. Donc c'est vraiment pas un bilan exceptionnel. Là, on va jouer les derniers du championnat. J'espère que comment il s'appelle, Vega, il va être de retour pour nous faire gagner enfin un match. À Garbi qui peut enfin devenir milieu droit. On va tout de suite essayer de le changer de poste. Alors, bon, là c'est les derniers qu'on va jouer. Donc si on fait encore un match nul, bah, va falloir commencer à vraiment se bouger. Garbi qui peut passer milieu droit. Garbi, Ismaël et Casado aussi. Casado qui peut passer milieu central. Il est monté à 67 je crois, non 66, je sais pas. Et Garbi lui il reste au même nombre de général il me semble. C'est parti, on va jouer contre la dernière équipe du championnat. Bon, on va encore une fois simuler et on jouera le prochain match. C'est parti, on va voir un petit peu si on arrive à gagner. Vega est de retour et on perd 3-1. Aïe 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 aïe, bon je sais pas ce qui va pas dans cette équipe, mais là ça commence à devenir inquiétant. On n'a toujours pas gagné de match, on a perdu contre les derniers qui n'avaient pas gagné de match non plus. Là je vais jouer le prochain match et je vais voir si on arrive à gagner pour vraiment libérer cette équipe. Là on va jouer contre Eibar, ça va pas être évident en plus parce que c'est une équipe qui était en Liga il y a quelques saisons même, je crois qu'ils étaient en Liga il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. Donc ça va être un gros challenge d'aller jouer contre cette équipe. Mais on va essayer d'aller faire un bon résultat. Et Grenada aussi, peut-être si on a le temps, on pourra peut-être aller les jouer. Donc ce match contre Eibar, on va tout de suite aller le jouer. Ça peut être un match vraiment pas facile. On va jouer avec cette équipe, la même équipe qui a perdu 3-1 contre les derniers. J'ai vraiment envie que cette équipe elle s'habitue à jouer ensemble. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont vraiment nouveaux pour la plupart. Hein. Presque tout l'effectif a été reconstruit. Donc il y a un petit temps d'adaptation je pense et j'espère que là on va pouvoir enfin gagner ce premier match de championnat. C'est parti, le match qui commence entre Malaga et Eibar. Attaque de Pastor, ça revient, la frappe, le but. Ah ouais, on est vraiment pas bon au milieu de terrain, en défense. Vraiment l'équipe elle est pas en place, on n'arrive pas. Je sais pas, il y a un problème dans cette équipe, on n'arrive vraiment pas à aller de l'avant, il y a un gros problème
au niveau de la structuration de l'équipe. Et on se prend ce premier but de la part de Eibar avec Angel Troncho qui vient marquer. On n'a vraiment pas le bon état d'esprit, il va falloir réagir au plus vite. Il faut faire attention encore une fois à cette attaque de Eibar, la parade d'Inaki Peña. Et Soler, va falloir qu'il aille trouver son... Allez Soler, oh là là, allez Pastor, la tête. Ça revient, le but, oh là là, qu'est-ce que ça joue mal dans notre équipe. On n'arrive même pas à aller mettre une balle pour dépasser le milieu de terrain. C'est vraiment très très compliqué en première période. On se fait manger par une équipe qui est même pas si forte que ça en plus. Et là, ça fait déjà 2-0. Ah, franchement, l'équipe, c'est compliqué là. Il va falloir qu'il aille mettre le pied. C'est pas bien fait le but. Oh là là, 3-0 pour Eibar. C'est la catastrophe. Notre équipe qui ne joue pas au football, qui regarde le match. L'équipe, ouais, on est vraiment spectateur du match. Là, il n'y a rien qui va. On regarde Eibar jouer et nous, on fait rien du tout sur le terrain. C'est la mi-temps. 3-0 à la pause. C'est vraiment catastrophique cette équipe. Là, si ça continue, on va vraiment être dans les derniers du championnat. Donc, va falloir faire des changements. On va faire rentrer Molina à la place de Zidane. Zidane qui va sortir. Du coup, on va faire rentrer un joueur beaucoup plus expérimenté. Diarra en défense parce que Pastor, c'est plus possible. En première période, il a vraiment été horrible. Bravo, transparent. De toute façon, en attaque, on n'a rien vu du tout. On va mettre El Achab à gauche. Et on va laisser ça comme ça. Hein. L'équipe, vraiment, j'ai pas du tout aimé en première période. On va voir en deuxième période si on arrive à faire quelque chose. Mais en tout cas, là, je pense pas qu'on va pouvoir aller gagner vu le score. C'est bien Pouga. Avec Garbi. Garbi qui va pouvoir accélérer dans la profondeur. C'est bien la très bonne vitesse d'Ismaël Garbi. Et ça va être le but. Et le but pour Malaga. On voit un petit peu de lumière avec Garbi qui a été excellent sur le côté. Il a pris de vitesse tout le monde. Et Simeone, encore lui, c'est le seul qui marque dans notre équipe de toute façon. C'est un des seuls points positifs. Avec Garbi offensivement. C'est vrai que c'est vraiment bien d'avoir ces deux joueurs. Et ça nous permet de revenir à 3-1. Bon. Deuxième période qui commence beaucoup mieux que la première. On va essayer de garder cet état d'esprit. Et on va continuer dans ce match-là. Pouga, il s'est totalement fait dépasser ici. La parade d'Inaki Peña. Ça va être un corner. Allez, Soler, il va falloir qu'il y aille là. Ok, El Achab. Pour le contre, la contre-attaque. La transversale sur Garbi qui n'est pas hors jeu. Garbi qui va pouvoir conclure. Face au gardien, c'est repoussé en 1 contre 1. Simeone qui va pouvoir repasser sur Garbi. Garbi la frappe et ça revient le but. Le but de Vega et on peut recommencer à espérer un match nul ou une victoire parce qu'on est désormais qu'à un seul but de l'égalisation grâce à ce but de Vega qui vient nous relever après cette première période chaotique. On fait une très très bonne seconde période. Et là, ça vient vraiment nous booster pour la suite du match. Et on va essayer d'aller encore aggraver le score. Oh, Garbi, il est métamorphosé sur cette seconde période. Il dribble extrêmement bien. Là, il est super rapide. Il apporte vraiment un vent de fraîcheur. Et là, il va pouvoir centrer. La reprise de volée, le but. Et je crois qu'il est pas hors jeu. Et oui, 3-3. Garbi qui fait une seconde période exceptionnelle. Franchement, quel joueur là sur cette seconde période. Entre le dribble, vitesse, il est super explosif. Et Simeone qui vient mettre un doublé. On perdait 3-0 en première période. On revient à 3-3 en seconde période. Comme quoi notre équipe est capable de jouer. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Malheureusement, en première période, on était beaucoup trop endormis. Mais on voit qu'on arrive quand même à aller en mettre 3 quand on est vraiment porté vers l'avant et qu'on joue vraiment offensif. Et là, ça nous permet vraiment d'être très très bon sur cette seconde période. Il faut faire attention. Eibar qui peut peut-être revenir. Et le but de Eibar avec ce 4e. Et ouais, on s'est un tout petit peu relâché et ça a payé dans la foulée parce qu'on se prend ce but, ce 4e.
Eibar qui était beaucoup moins bon en seconde période, mais qui là revient au score, malgré qu'on avait réussi à totalement renverser le match. Et allez, il reste seulement 2 minutes. Dernière occasion pour Eibar qui va pouvoir aller même en mettre un 5e. On se prend ce 5e but. On prend vraiment beaucoup trop de buts à cause d'une défense qui est très friable. Une défense aussi très jeune, je ne sais pas si ça joue. Mais c'est vrai que la défense, on va vraiment attendre Jesus Navas. Hein. On perd 5-3. Malheureusement, on paye énormément la première période qui a été désastreuse, même si en seconde période, on a été bien meilleur. Parce que si on compte que la seconde période, on gagne 3-2 quand même. Mais c'est vrai qu'on a énormément payé cette première période où on prend 3 buts, même si on a réussi à revenir avec un très bon état d'esprit. Mais après, on s'est relâché sur la fin de match. Bon, à noter quand même les très bonnes prestations de Simeone sur les très peu de ballons qu'il a eu. Il a réussi à conclure ses occasions. Et Garbi qui a vraiment été très très bon sur son côté droit. Donc c'est positif. Après le négatif, c'est vraiment la défense sur ce match-là, je trouve. Le prochain match, il est donc contre Grenada. On va le simuler. C'est vrai qu'en tout cas, toujours pas de victoire. Peut-être avec une simulation contre Grenada, ça va changer quelque chose. Peut-être qu'on va pouvoir aller gagner ce match. En tout cas, ça va être le dernier match avant la fin de cette vidéo. J'espère qu'on peut aller chercher cette victoire. Au niveau de la compo, je vais mettre Molina à la place de Zidane pour apporter un peu d'expérience. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui manque un petit peu à cette équipe. Ce manque d'expérience. Et on va voir un petit peu si on arrive à aller chercher peut-être cette première victoire qu'on attend. Et on perd encore une fois. C'est vrai que c'est compliqué. Bon, on va finir la vidéo là-dessus. En tout cas, ça aura été un épisode très compliqué. Un début de saison vraiment pas évident pour notre équipe. Bon, on se dit que c'est le début de saison, que l'équipe doit se mettre en place. C'est vrai que là, on est 20e sur 22 au niveau du championnat avec seulement 4 points. Le premier, il en a déjà 16. Donc, va falloir gagner beaucoup de matchs si on veut revenir. En tout cas, le début de saison est vraiment pas bon. Va falloir essayer de revenir. Et puis, moi, je vais finir la vidéo là-dessus. Pour la prochaine vidéo, va falloir qu'on aille essayer de gagner des matchs. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.